Dans le 19-20 de notre série, un lieu, une histoire. Aujourd'hui, nous allons en Vendée, à Fontenay-le-Comte, au château de Terre-Neuve, qui a vu naître des célèbres aventures de papier, celle du commissaire Maigret. Parce que oui, Georges Simenon y a séjourné quelques années. C'est un reportage d'Élodie Soulard et de Damien Ravelot. Le château de Terre-Neuve, un joyau de la Renaissance à Fontenay-le-Comte. Construit en 1580, le château est dans la famille d'Henri de Fontenoy depuis 1802. Son arrière-grand-père, l'aquafortiste Octave de Rochebrune, était un fidèle ami du comte de Chambord. En remerciement pour ses gravures sur cuivre, il lui a offert des éléments de décor stockés dans les combles du château de Chambord. Alors, tu te rends compte que nous passons sous le décor de la pièce de Molière. Le Bourgeois gentilhomme qui a été réalisé par Molière, écrit par Molière et joué à Chambord. Cette cheminée est en pierre des Charentes et elle blanchit en vieillissant. Les époux du Fontenoy résident à l'année dans leur château. Le rez-de-chaussée est ouvert au public de mai à septembre. Cette porte, qui me fait toujours rêver, cette porte qui a été manœuvrée par François Ier, puisque c'est sa porte de son cabinet de travail. Et on peut presque imaginer que Léonard de Vinci y a touché. Et dans ce décor Renaissance a vécu un autre célèbre, Georges Simenon. Depuis sa chambre à coucher, l'écrivain ne se lassait pas de cette vue, source d'inspiration. Le hasard de la guerre, des relations et autres a fait qu'il a rencontré mon père et qu'il a demandé s'il pouvait venir ici. Donc il est venu ici fin 41, il est resté ici jusqu'en début 43. À Terre-Neuve, Georges Simenon, en plus de nombreux Maigret, a écrit une autobiographie dédiée à son fils Marc. Il a commencé ici, Pédigré. Ça a été son premier roman important. Du séjour de Simenon au château, Henri du Fontenoy a peu de souvenirs, il avait 2 ans. Mon père me disait que Georges Simenon, ça je me souviens, parmi les anecdotes, que Georges Simenon était un grand amateur de bière et qu'en écrivant, il buvait énormément de bière. Dans Le Fils Cardinaux, Simenon a appelé un personnage Bébé Rose, le surnom donné à Henri du Fontenoy par sa mère. Sinon, dans aucun de ses livres, l'écrivain ne parle de son passage à Terre-Neuve. Il y a à la fois